L'homme est un être vivant d'une grande beauté, d'une très grande ressemblance avec Dieu. Genèse 1, 26. Pour que cette imitation de la gloire suprême ne semble pas partager le même mode de création que les êtres différents de lui, Dieu, en faisant cet ouvrage, le jugea, digne d'une délibération préalable et de son action propre. Il prit ensuite une côte d'Adam et façonna la femme, Genèse 2, 21-22, pour engendrer avec lui des enfants, pour être une compagne semblable à lui, et pour passer sa vie avec lui, dans la simplicité. Mais une fois entraînée à la transgression par les calomnies du diable, elle mangea du fruit de l'arbre défendu, et entraîna avec elle Adam, notre premier père. La nature humaine fut aussitôt condamnée à mort. Genèse 3. Et quoi? Voici, je crois, que ce que certains peuvent dire, si l'homme une fois créé devait tomber dans un si grand malheur, ne peut-on penser à juste titre qu'il aurait bien mieux valu pour lui de ne pas être? Il vaudrait bien mieux reconnaître que Dieu est irréprochable dans ses desseins et dans ses œuvres. Il faut encore, je crois, faire la remarque suivante pour ceux qui ont reçu en partage d'être et d'être heureux. Vaut-il mieux ne pas être né ou exister et avoir part à la douce bonté de leur Créateur? Peuple d'un Dieu qui est justice, en prenant soin des plus petits, ta seule gloire est le service. L'amour de ceux que l'on oublie, le Fils de l'homme est plein de grâce. Quand il descend chez les pécheurs, fais comme lui et prends ta place. Sous la livrée du serviteur, peuple d'un Dieu qui est tendresse et qui te dit son amitié. Ne sois pas sourd à la détresse, reçois de lui d'avoir pitié. Rappelle-toi, c'est au calvaire qu'il s'est montré le Tout-Puissant pour triompher de l'adversaire. Sois fils de Dieu en pardonnant. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qui nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude. Récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre.